Mi-journée sur Canal 3, voici les titres de cette édition. L'implication et le leadership féminin dans le processus électoral au Bénin préoccupent les observateurs permanents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ils ont initié une séance de travail avec les femmes responsables des organisations de la société civile béninoise pour mieux comprendre l'expérience du pays en la matière. En campagne sur le terrain, le candidat Patrice Talon était à Lokossa dans le département du Mono. Objectif partagé avec les populations, les asphares de son nouveau projet de société. Comment se passe le colissage du matériel électoral du côté de la Sénat? Une équipe de notre rédaction s'est rendue au centre Cora, site retenu pour l'opération. Elle est allée constater le niveau d'évolution de l'acheminement du matériel électoral vers les centres de vote. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous suivre. Les observateurs permanents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'informent sur l'implication et le leadership féminin dans le processus électoral au Bénin. Ils ont eu une séance de travail hier avec les femmes responsables des organisations de la société civile béninoise pour toucher du doigt l'expérience du pays en la matière. Le compte rendu est signé Narcissa Lossé et Moufid Sabouran. C'est un tête-à-tête membre de la représentation permanente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Bénin, actrice de la société civile béninoise. Au centre des échanges, l'implication des femmes dans le processus électoral au Bénin. We were well guided. Comme vous le savez, les principes qui gouvernent les processus électoraux dans nos pays demandent qu'il y ait une égalité des chances dans la participation et dans la représentation. Pour faire en sorte que l'espace ne soit pas qu'un espace occupé par les hommes, mais un espace où règne cet équilibre ou cette équité qui participe des droits de tout un chacun de prendre part au processus. Equal participation or near equal participation. La préoccupation des représentants de l'organisme sous-régional, c'est la promotion politique des femmes au Bénin et leurs interlocutrices de circonstances leur ont fait l'état des lieux. Nous avons essayé de faire le tour d'horizon, voir un peu quels sont les cadres législatifs au Bénin, que font les ONG pour impliquer les femmes dans le processus, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui reste à faire. Les langues se sont ensuite déliées surtout autour des réalités qui constituent un obstacle pour l'ascension des femmes en politique. Les émissaires de la CEDEAO ont retenu 2 points essentiels sur lesquels ils comptent travailler pour l'épanouissement de la gente féminine en politique. Le premier point, c'est la pesanteur sociologique, la mentalité dans nos pays. Ce n'est pas propre au Bénin, c'est dans la plupart des pays. Nous avons une mentalité où la femme même se restreint les possibilités de promouvoir sa propre participation politique. Donc nous avons ça. Et nous avons au Bénin, et elles nous ont fait comprendre qu'il y a la loi sur la parité qui est toujours pendante à l'Assemblée. Donc je pense que c'est l'occasion d'inviter nos députés à se pencher sur cette loi pour permettre aux femmes d'avoir une base juridique pour pouvoir participer aux activités politiques dans notre pays. La question du genre en politique reste donc une préoccupation majeure pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fortement impliquée dans les processus électoraux dans la sous-région. Et le Bénin est hôte de cette institution pour le scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Et le président du PRD, Adrien Oumbédi, poursuit ses descentes sur le terrain au profit du duo Talon-Talata. Hier mercredi, il a sillonné plusieurs arrondissements dans 4 communes de la vallée de l'Ouémé. Le message était le même partout à l'endroit des militants, c'est-à-dire sortir massivement voter pour le duo Talon-Talata le 11 avril prochain. Je vous propose de suivre l'intervention d'un des membres de la direction exécutive du PRD qui fait le point de ces descentes du président Adrien Oumbédi.
président Adrien Mbedi a conduit sa délégation dans le Grand Ouémé. Et donc nous avons commencé ce matin avec la commune de Bonou, où le président a rencontré une foule en liesse qui était prête, n'est-ce pas, à écouter le président Adrien Mbedi. Dans sa démarche, le président Adrien Mbedi a expliqué aux populations l'importance, n'est-ce pas, d'accompagner le duo Patrice Talon-Talata pour les élections du 11 avril prochain, afin que la victoire soit éclatante. Et les raisons qu'il a avancées à chaque fois, c'est que nous avons la nécessité, n'est-ce pas, d'accompagner le président Talon et Madame Talata, parce que le président Talon, pour les 5 années qui viennent de s'achever, le président Talon a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de réalisations d'infrastructures à son actif, et donc nous devons accompagner, n'est-ce pas, cet élan de développement qu'on a constaté à travers les activités du président Talon pendant les 5 dernières années. Et après Bonou, nous avons pris le cap sur Adjong. Adjong, c'est le même langage qui a été, le même message du moins qui a été porté aux populations, une population en liesse qui a accepté, n'est-ce pas, d'accompagner le duo Talon et Talata et le 11 avril prochain. Après Adjong, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à Dango, où nous avons parcouru un certain nombre d'arrondissements. Et après à Dango, nous sommes actuellement à Missérété, où nous avons fait un grand meeting, n'est-ce pas, à Missérété Centre. Puis après, nous sommes allés à Katagan et actuellement, nous sommes à Avacan, où nous avons rencontré les mêmes ambiances, des populations en liesse. Et le message du président, c'est qu'il faut toujours accompagner le duo Patrice Talon-Talata pour qu'ils aient une victoire éclatante. À Porto Novo, le bloc républicain conduit par le ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou est résolument engagé pour la victoire du duo Talon-Talata. Les militants du bloc républicain sont officiellement entrés en campagne pour la cause et c'est à travers une grande caravane qui a sillonné toute la ville de Porto Novo. Reportage. À la tête de cette grande caravane qui marque le lancement de la campagne au niveau du bloc républicain à Porto Novo, le ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou. Dans un concert de klaxons, de chansons à la gloire du duo Talon-Talata, cette caravane a parcouru tous les arrondissements de la ville de Porto Novo. Sur tout le parcours, les mérites du duo de candidats Talon-Talata ont été vantés et ses effigies distribuées. Je fais des caravanes, mais je n'ai jamais fait celle d'aujourd'hui, à plusieurs titres. Déjà en termes de durée, presque 5 heures comme vous l'avez dit, avec une ferveur indescriptible des Porte-Noviens et des Porte-Noviennes, puisque cette caravane a sillonné vraiment de fond en comble notre ville, la ville capitale. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'unanimité qui est faite autour du duo Talata-Talon, l'unanimité qui est faite autour des transformations qu'il y a désormais dans cette ville capitale, l'unanimité qui est faite autour du fait qu'il faille continuer cette dynamique. Et ça s'est exprimé de différentes manières tout le long de ce cortège. C'est extraordinaire, c'est historique, ce que nous avons vécu aujourd'hui, et c'est prometteur pour le 11 avril. J'appelle les Porte-Noviens et les Porte-Noviennes, le 11 avril à sortir massivement. C'est ça le premier message. Deuxièmement, à voter utile, voter pour la continuité de cette dynamique apportée par le président Patrice Talon et particulièrement dans notre ville capitale qui commence à retrouver trouver des attributs d'une véritable capitale. C'est parti pour 2 semaines de campagne au cours desquelles Jean-Claude Oussou et son équipe ne comptent ménager aucun effort pour aller à la conquête des électeurs.
Et le candidat Patrice Talon est lui-même en campagne sur le terrain. Hier, il était à Lokossa dans le département du Mono. Objectif, partager avec les populations les asphas de son nouveau projet de société. Précision dans ce reportage signé Geoffroy Messin et Florent Dauf. Le candidat à la présidentielle du 11 avril prochain, Patrice Talon, est à Lokossa. Accueilli dans l'antre du stade omnisport de la ville par une marée humaine déjà acquise à la cause, Patrice Talon est venu à Lokossa pour, selon ses dires, obtenir la bénédiction de cette cité qu'il a toujours soutenue. Je me sens plus que chez moi ici à Lokossa. Je sais qu'il n'est pas nécessaire de venir faire la campagne ici à Lokossa. Qui peut battre Talon à Lokossa? Personne. Non, je suis venu demander la bénédiction. Le numéro 1 du ticket présidentiel, Talon Talata, a partagé avec la population de la cité de l'Espérance le nouveau pacte qu'il souhaite nouer pour les 5 ans à venir avec le Bénin. Le Bénin s'est levé. Le Bénin a pris son destin en main. Le Bénin a le mérite de faire désormais face à son destin et à commencer par engager son développement. Ce mérite, il est à nous tous. Je suis venu ici également pour vous saluer, pour vous féliciter de ce que, en 5 années, nous avons montré que les Béninois pris individuellement sont des femmes et des hommes vaillants, sérieux, respectables. Et que si pendant si longtemps, nous avons traîné dans la pauvreté, ce n'est pas par la faute des Béninois pris individuellement. Ce n'est pas par la faute du peuple béninois. C'est la faute de nos dirigeants. Pour le nouveau quinquennat qu'il sollicite auprès des électeurs, Patrice Talon s'engage à poursuivre les réformes et à amorcer un virage important dans le secteur agricole. S'adressant aux jeunes durant cette grande messe, le candidat Patrice Talon a rappelé la nécessité de donner désormais une place de choix à l'enseignement technique ainsi qu'aux métiers d'avenir dans le système éducatif béninois. Pendant les 5 années à venir, quand on viendra à Lokossa, on va se croire à Petit Paris. Lokossa sera totalement assaini, tout au moins le centre-ville, assaini. Le bitume et les pavés ne seront plus une exception. Ici à Lokossa, la capitale du Mono. Lokossa aura sa cité départementale, administrative. Et bientôt, mes chers amis, le développement ne sera pas que ce qui concerne nous tous ensemble, les routes et consorts. Le développement, ce sera, ça y est, pour chacun des Béninois, pour chacun des Monolais, pour chacun de vous ici, de Lokossa. Les grands axes de son projet de société décliné, Patrice Talon a pour finir appelé les citoyens en âge de voter à sortir massivement le 11 avril prochain pour aller aux urnes. Toujours dans le même registre, tourné dans les communes des départements du Mono et du Koufo, des représentants du collectif des cadres du Grand Mono, occasion pour eux de remettre officiellement une souscription de 1 million de francs CFA par commune aux coordinations communales de campagne du duo Talon Talata. On retrouve Geoffroy Messin. Le collectif des cadres du Grand Mono, que représentent de nos jours les départements du Mono et du Koufo, joint l'acte à la parole. Sa promesse faite le samedi 27 mars dernier, lors d'une messe d'action de grâce pour la paix, de soutenir financièrement la campagne électorale du duo Talon Talata est une réalité. Dans le cadre des campagnes pour la réélection du président Talon, nous cadres, nous avons jugé nécessaire d'appuyer les acteurs politiques que vous êtes. Nous nous sommes mobilisés et chacun d'entre nous a fait des souscriptions. On est parti de 2 000, 5 000, 10 000 à mobiliser une cagnotte de 12 millions. Rigobert Tozo, maire de Taviclin, en sa qualité de membre de la coordination locale de campagne du duo Talon Talata, est l'un des hôtes de la délégation envoyée ce lundi sur le terrain par le collectif. Il reçoit la souscription d'1 million de francs CFA destinée à sa commune. Oui. Voilà, monsieur le maire, la modeste contribution pour vous soutenir, vous appuyer, afin de la réussite
la réussite des campagnes électorales pour une élection, une brillante élection du duo Talon-Talata dès le premier tour. Hier, nous avons fait une tournée de sensibilisation dans tous les arrondissements de la commune de Toviklen. Je vous dirais que toute la délégation qui s'est déplacée, chacun d'entre eux a mis la main dans sa propre poche pour pouvoir payer de carburant. Mais avec vos frères que vous venez de nous envoyer, je pense que ça va soulager un bon nombre de cette comité de campagne pour le duo Talon-Talata. À la suite de la commune de Toviklen, la délégation du collectif des cadres du Grand Mono s'est rendue à Lalo et à Koulikame pour le même exercice. Donc, les fonds mobilisés, les 12 millions, vont aux communes à raison de 1 million par commune, et ça va couvrir les 12 communes que compose le Grand Mono, le département du Grand Mono. Et ces 1 million vont servir aux menus dépenses. Nous, cadres ressortissants du Grand Mono, mais nous avons décidé de faire un fundraising. Nous avons décidé de faire une cotisation pour soutenir notre candidat, notre champion. C'est le président Patrice Talon. Les 3 autres communes du département du Koufo ont été également impactées par cette action, tout comme le département du Mono qui a ouvert le bal dans la matinée avec la commune de Lokossa. Les femmes du bloc républicain réunies au sein de l'Organisation des femmes républicaines sont également en campagne pour le duo Talon-Talata après qu'Alavi Alada a accueilli les diverses manifestations du soutien organisées pour assurer la victoire au duo Talon-Talata. Précision avec Ali Moumouni et Deumbebi. Pour la campagne électorale de la présidentielle d'avril 2021, les femmes du bloc républicain de la 5e circonscription électorale font d'une pierre deux coups. C'est à travers la célébration de la Journée internationale de la femme qu'elles battent la campagne pour le duo Talon-Talata. L'Organisation des femmes républicaines, OFR, se dit engagée et mobilisée pour la victoire des candidats de la mouvance. Au nom des femmes républicaines, nous sommes engagés et mobilisés pour le chaos du duo Talon-Talata. Et c'est donc au nom de la Journée internationale de la femme, comme nous sommes ici aujourd'hui mobilisés et engagés pour la paix au Bénin. Car les femmes sont porteuses naturellement de bonnes vertus et porteuses de non-violence. Dans cette salle de la Maison du Peuple d'Alada, elles se sont mobilisées massivement autour des cadres du Bureau national de l'Organisation des femmes républicaines. Elles sont venues de Tofor, Tori, Komassé et de Ouida pour exprimer leur soutien au duo Talon-Talata. Nous, c'est notre fils. Et qu'un mauvais frère est mieux qu'un meilleur ami. Donc, quel que soit ce qu'il a fait à l'Atlantique, nous l'acceptons. C'est notre fils. On ne peut pas le rejeter. Nous sommes derrière lui. D'être fiers au soir du 11 avril, il saura que l'Atlantique est derrière lui. Convaincus des actions de Patrice Talon au profit des femmes, elles se sont rappelées le rôle qui est le leur pour assurer une meilleure condition de vie aux femmes béninoises. Et ceci passe par leur autonomisation. Chères militantes, nous avons toutes les raisons pour accompagner le président Patrice Talon en lui accordant un second mandat pour un lendemain meilleur à la femme béninoise. Notre rôle en ce moment de campagne électorale est de sensibiliser toutes les couches sociales à la paix. La lutte contre la corruption du chef de l'État, les cantines scolaires, l'eau potable pour tous. Oui, il y avait dans certaines communautés qui n'avaient pas d'eau potable et c'était très difficile. Aujourd'hui, c'est faisable. On a 70% de couverture en eau potable et il y a les routes qui se construisent partout. Quand la femme, aujourd'hui, elle veut aller à l'hôpital parce qu'enceinte, elle n'a pas de difficulté, l'accessibilité. La célébration décalée de la Journée internationale de la femme, couplée avec la campagne électorale pour la présidentielle de 2021, s'est déroulée dans une ambiance bon enfant.
Et du côté de la Commission électorale nationale autonome Sénat, les préparatifs vont également bon train. C'est le centre Cora qui est retenu pour abriter l'opération de colissage du matériel électoral. Une équipe de notre rédaction est allée sur le site pour constater l'ampleur du travail qui est abattu et le niveau d'acheminement du matériel vers les différents centres de vote. Je vous invite à présent à suivre les explications du directeur de la logistique à la Commission électorale nationale autonome qui nous donne plus d'informations. Alors ici, nous sommes au centre Cora, qui est le site qui abrite les travaux de logistique à la Sénat. Donc nous réalisons des colis. Coliser, c'est mettre ensemble. Donc c'est assembler donc, des éléments du matériel électoral et les assembler et les répartir en fonction des zones géographiques. Donc ce colisage, nous l'avons commencé ici depuis 2 semaines et demie environ. Et je peux vous dire à ce jour que nous avons une réalisation d'à peu près 75-77%. Et qu'est-ce que nous avons colisé jusque-là? Nous avons colisé les matériels électoraux, mais qui sont décomposés en liste électorale. Tout ce qui est liste électorale qui nous vient de l'ANT, donc du COSLEPI ANT, ces listes électorales sont déjà colisées par département aujourd'hui. Après, nous avons colisé tout ce qui est petit matériel qu'on observe dans les postes de vote, les craies, les ciseaux, les stylos. C'est sous forme de kits. Donc nous attendons 15 000 et quelques kits à coliser. Nous en avons colisé déjà 11 000 à ce jour. Et puis après, nous avons tout ce qui est imprimé documents électoraux, notamment les guides, les guides du MPV, les guides du CA, etc. Et tout ce qui est imprimé, les procès-verbaux de compilation, de déroulement, de scrutin, les procès-verbaux de constatation et de mise en cantine. Donc autant de documents électoraux que nous avons déjà colisés par zone géographique, donc par département et par arrondissement. Il y a également ce qu'on appelle le matériel lourd, c'est-à-dire les urnes et les isoloirs qui sont déployés, qui sont déjà sur le terrain et qui, ma foi, aujourd'hui, peuvent garantir que le scrutin puisse se passer normalement. Nous sommes à 10 jours et je crois qu'avec les statistiques et le ratio, nous sommes rassurés. D'ici vendredi, le matériel est super sensible, donc les bulletins seront livrés et nous allons commencer à faire leur colis pour envisager un embarquement à partir de lundi ou mardi de la semaine prochaine. Cette opération devra forcément se terminer au plus tard le 9, c'est-à-dire l'envoi. Tous les camions devront prendre leur direction au plus tard le 9 pour nous permettre d'observer quelques jours pour gérer les contingences. Et difficulté majeure ici, il faut dire qu'il n'y en a vraiment pas en dehors de ce que, l'électricité de temps en temps, mais ça a été stabilisé par la SBE. Et donc, depuis lors, nous travaillons normalement. Loin de l'actualité liée à la campagne électorale à présent, je vous invite à suivre cet élément sur la cérémonie de remise d'un important lot de matériel et d'équipements artistiques, culturels et sportifs aux différents centres universitaires du Bénin. C'est une initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, appuyée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le gouvernement. Objectif, promouvoir les talents des étudiants en matière artistique, culturelle et sportive. Précision avec Oulia Tsanoussi dans ce reportage. Des matériels et équipements artistiques, culturels et sportifs pour les 9 centres universitaires couverts par le COUS-AC, à savoir le campus d'Abomey-Calavi, l'INGEPS, l'ENS, les centres d'Adjara, Sakete, Ketou, Lokossa, Abomey et Dassazoumé. Les lots leur sont officiellement remis par la ministre de l'Enseignement supérieur. Une action qui relance les activités artistiques, culturelles et sportives au niveau de ces centres. Nos centres universitaires constituent des réservoirs inépuisables de talents artistiques, culturels et sportifs qui n'attendent que l'accompagnement nécessaire pour se révéler et s'exprimer pleinement. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et pour garantir un bon usage de ce matériel, un règlement de gestion a été élaboré. Infiniment merci à vous pour cette cérémonie de remise de matériel pour renforcer nos IS, pour redonner vie à la culture, pour permettre aux étudiants de faire valoir leurs talents. À chaque centre revient un lot composé de matériel et instruments pour plusieurs tableaux de danse,
du matériel sportif pour 6 disciplines que sont le football, le handball, le basketball, le volleyball, l'athlétisme et les arts martiaux et un jeu complet d'instruments de musique moderne destinés à l'orchestre du campus d'Abomey-Calavi. Après avoir félicité la directrice du COUS-AC et son équipe pour l'initiative et aussi les étudiants pour leur disponibilité, l'autorité ministérielle est revenue sur l'importance des différentes activités. L'université, c'est effectivement un endroit fertile. C'est un vivier pour ces talents. Ces activités sont très importantes. La culture, on ne sait même plus parler notre langue. Et on parle comme si c'est français, tout est français. Les danses, mes chers amis, je m'adresse à vous, il faut savoir bien danser. Et je voudrais également finir mon conseil en vous disant de tout mettre ensemble avec votre formation. Si le gouvernement a mis tout ça, c'est pour que vous puissiez l'utiliser à bon escient, vous former. Et quand on dit jeunesse, c'est le savoir-faire. Profitant de l'occasion, Éléonore Yahi Ladécan invite les étudiants à la culture de la paix en cette période de campagne électorale. Nous sommes dans une grande période et je ne peux pas quitter et venir ici sans vous inviter à être les ambassadeurs de non-violence. Vous êtes l'exemple. Ce que le gouvernement actuel a fait jusque-là, si vous voulez que cela se perpétue, c'est dans vos mains. Au cours de la cérémonie, plusieurs tableaux artistiques et culturels ont été présentés à l'assistance qui est restée émerveillée face aux talents de la communauté universitaire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.